Bonsoir à tous. Donc ce soir, on continue à étudier l'étude sur Purim, qui est liée avec le fait que cette année, on a deux Hadar. Alors, la semaine dernière, c'était un cours sur le double Hadar, sur Hadar Aleph, Hadar Bet, et on a expliqué un petit peu, et au niveau du calendrier, pourquoi est-ce qu'il y a deux Hadar, et avec plein de significations du 12 égale 13. Vous vous souvenez, c'est-à-dire le 13e mois, le 13e tribu, la 13e bracha dans la Shemona Esrei, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, on va beaucoup plus rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on étudie aujourd'hui. Alors, on a vu une Gemara. Je vous les rappelle par oral pour que les gens qui étaient là la semaine dernière n'aient pas besoin de le relire. C'est la première source, Maseret Megillah Daf Vav Amud Bet, et qui nous dit qu'en fin de compte, une fois qu'on a deux Hadar, le problème de la Gemara était de savoir dans lequel des deux il y a Purim. Et c'est un problème compliqué parce que, par exemple, pour les gens qui s'occupent de choses un peu moins joyeuses comme les histoires de Yartzeit ou un peu plus joyeuses comme les histoires d'anniversaire ou de Bar Mitzvah, vous savez que c'est compliqué. On demande à un Rav, il vous dit que c'est à ce moment-là, on demande à un autre Rav, il dit que c'est un autre. Pour le Yartzeit, par exemple, c'est une grosse marloquette. Et pour les Bar Mitzvot, on fait un Hadar Bet, mais disons qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi les contrats, il y a toutes sortes de lois. Mais en tout cas, du coup, chaque question est différente. Quel est le vrai Hadar? Est-ce que c'est le Hadar quand il y a une année embolismique où il y a deux Hadar, Aleph Hadar Bet, et là-dessus, une marloquette de la Gemara, donc je vous rappelle, sur Purim. Il y a deux opinions. Une première opinion, c'est qu'on doit faire Purim au premier Hadar, et une deuxième opinion, donc on doit faire Purim au deuxième Hadar. Hadar Bet. Et la Gemara, elle demande Maïtama, c'est-à-dire elle demande quelle est la raison, ou l'explication, le sens de celui qui dit qu'on fait Hadar Aleph, et quel est le sens de celui qui dit qu'on fait Hadar Bet. Alors celui qui dit Hadar Aleph, c'est le juif religieux qui est zélé, et donc il dit que En ma'avirim ala mitzvah, c'est-à-dire si j'ai l'occasion de faire une mitzvah, je dois la faire. Et donc puisque le premier Hadar se présente, ce que je n'ai pas dit la semaine dernière, ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas une vraie valeur absolue. On peut pas dire, donc quand on étudie toutes les lois de Hadar Aleph, Hadar Bet, on ne peut pas dire absolument. Donc du coup, nous dit le premier Rav, donc Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, il dit, si tu as l'occasion arrive, donc tu dois le faire. C'est comme une sorte de zrizim akdimim, c'est-à-dire que si jamais tu peux le faire, fais-le. Et la deuxième opinion, donc c'est celle de Rabban Shimon ben qui était le Nassi, donc le descendant de Hillel HaZaken, qui dit non. Mismar Geoula le Geoula Adif, et c'est ça le point important, c'est-à-dire, et sommaire, juxtaposer la Geoula à la Geoula, c'est préférable. C'est-à-dire, on préférera vexer le mois de Hadar Aleph en lui disant désolé, c'est là, mais nous on préfère aller à Hadar Bet pour pouvoir faire arriver à ce que Purim soit Samour avec Nissan. La Géoula de Purim avec la Géoula de Nissan. Et en fin de compte, dans notre étude de cette semaine, et puis Bezrat Hashem aussi, pas la semaine prochaine, il n'y a pas cours, mais la semaine d'après, on va concentrer l'étude de Purim sur ce thème. C'est-à-dire on va voir plein de choses, mais on va voir que c'est un petit peu le thème central autour duquel on va étudier tout ce qu'on va étudier. Donc vous avez compris, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on renonce à Hadar Aleph pour pouvoir mettre Purim à côté de Pessah. C'est pour être sûr que les élèves à l'école, ils font rien jusqu'à la fin de l'année, quoi. C'est-à-dire une fois que Mishenichnas Hadar, Nigmera Hashana, comme vous savez. Et donc c'est le dernier mois. Quoi? C'est le dernier mois de l'année. Ouais, Hadar Aleph, c'est ça. On a encore un mois de sursis. Voilà. Donc ça c'est le premier enseignement et c'est celui-là qu'on va étudier. Maintenant, le point important c'est justement ça, c'est-à-dire que chaque année, ça c'est une réflexion talmudique, hein, mais c'est une réflexion. Chaque année on est sommaire Géoula les Géoula, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que même quand il y a un seul Hadar, on est sommaire. Mais on ne sait pas. Parce que comme, je m'explique, comme il y a un seul Hadar, on ne sait pas si on le fait à ce moment-là parce que c'est normal, ou est-ce qu'on le fait parce que c'est Samour. C'est-à-dire que ce principe d'être sommaire le Géoula, vous comprenez ce que je veux dire? Il est tout le temps vrai, mais c'est comme dans les sciences, c'est-à-dire qu'il faut un cas de laboratoire, un cas d'expérience pour pouvoir dégager un phénomène. C'est-à-dire que le phénomène est vrai tout le temps, chaque année,
mais il n'est dégagé que l'année où il y a un Hadar Bet. Donc vous comprenez pourquoi cette année de Hadar Bet est importante pour nous permettre de découvrir ce principe qui est permanent de le Mismach Geoula le Geoula, c'est-à-dire que les deux Geoulot soient l'une à côté de l'autre. Alors on va quand même étudier aussi une deuxième source qu'on n'a pas fait la semaine dernière, c'est le Makor numéro 3, la source numéro 3 dans la feuille que vous avez. Et après ça, on commence le travail. Alors numéro 3, Maseret Ta'anit Kaftet. La raison pour laquelle c'est important, c'est que selon notre démarche de cette année, on étudie des sources dans le Talmud, dans la Gemara, et à partir de ça, on développe les choses. Alors dans Maseret Ta'anit, page 29, folio A, Kaftet Amud Aleph, il y a marqué comme ça. Et vous connaissez. Amar Rabbi Yehuda, Baré de Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishme de Rav. Je traduis. Rabbi Yehuda, fils de Rav Shmuel, fils de Shilat, a dit au nom de Rav. C'est très important. J'espère que vous en souviendrez jusqu'à ce moment. Keshem she Mishe Nichnas Av Ma'atim Besimcha, Kaf Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha. Donc la chanson Mishe Mishe, ouais, c'est la chanson des Beatles, vous connaissez. Mishe Nichnas Adar. Ouais. Alors donc, de même que à partir du moment où rentre Av Mema'atim Besimcha, Kaf Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha. La chanson n'est que la deuxième partie de la phrase. C'est-à-dire, de même qu'on diminue la joie quand Av rentre, de même quand Adar rentre, on augmente la joie. C'est-à-dire, alors, jusqu'à là, on est dans la Simcha. Dans Av, on est dans la diminution de Simcha. Et là, on est dans l'augmentation de Simcha. Il y a deux questions qui se posent. C'est d'abord peut-être la comparaison entre les deux qui est importante. C'est-à-dire, on aurait pu dire, comme dans la chanson Mishenich Nasadar, Marbim Besimcha dans Maseret Megillah, et dans Ta'anit, où on parle de Tisha B'Av et de Av, on nous dit, à l'occasion de Mishenich Nasadar Ma'atim Besimcha qui est dans la Mishnah, vient un Amora et il dit de la même manière, il faut augmenter de Simcha quand il est Nasadar. Donc on comprend très bien que Adar, c'est un mois de Simcha, donc ça on le sait, maintenant on l'étudie, c'est-à-dire après ça on va le faire, Bezrat Hashem, on va être Marbé Besimcha. La deuxième chose, ça veut dire quoi? Marbé Besimcha, c'est-à-dire augmenter la Simcha, et la troisième c'est Mishenich Nasadar, c'est-à-dire que à partir de quand on doit commencer à être Marbé Besimcha, c'est de nouveau la référence c'est les écoles israéliennes. C'est à partir de Purim, depuis Rosh Chodesh Adar. Alors cette année, Méadrin, il commence à Adar Aleph déjà. Ouais. Alors donc, Mishenich Nasadar, et c'est la question. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément uniquement Purim. C'est le mois de Hadar, en tant que mois de Hadar, qui est un mois de Simcha. Vous comprenez dans cette référence. C'est-à-dire avant, on savait que Purim devait être juxtaposé à Pessah. Mais on n'avait pas tellement étudié le caractère spécifique du mois de Hadar. Alors c'est ça aussi qu'on va étudier bien entendu aujourd'hui. Et Rashi nous rajoute, vous voyez Rashi, Yémé, je l'écris exprès en Kitab Rashi pour que vous appreniez à lire Rashi. Donc Yémé Nissim, Ayou le Israël Purim ou Pessah. C'est-à-dire que quand il dit Mishenich Nasadar Marbim Besimcha, on doit augmenter la Simcha. Rashi dit, parce que c'est les jours de miracle que Israël a eu. C'est quoi les jours de miracle? Purim et Pessah. Et c'est un Rashi très étonnant qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'on croit que Mishenich Nasadar Marbim Besimcha, c'est qu'on doit s'éclater pendant le mois de Hadar. Mais qu'est-ce que nous dit Rashi du coup? Nissan aussi. Et Nissan aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il nous fait le lien avec la Gemara d'avant qui nous parlait de Mismach Geoula le Geoula. Seulement avant c'était Geoula le Geoula, ici c'est Misimcha le Simcha. Vous avez compris? C'est-à-dire Rashi nous dit, c'est pas marqué dans la Mishnah ni dans la Gemara, il nous dit sache que Marbim le Simcha c'est jusqu'à Pessah. Alors tout d'abord ça veut dire que aussi à Pessah il faut être Besimcha, ça on le savait, Besamarta Bechagecha. Qu'est-ce qui vient expliquer Rashi? C'était quoi son truc? C'est quoi le dibouar là-dessus de Rashi en fait? Le Marbim Besimcha. Parce qu'il nous dit qu'il y a eu des nissim à ce moment-là, mais ça n'explique pas pourquoi. Ça veut dire. Rashi assez obscur. Il avait une. On ne sait pas ce qu'il avait comme idée, c'est pour ça que ça fait couler de l'encre. Et ça, on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire, on va voir plein de choses. On va voir 3 ou 4 explications différentes sur ce Rashi, en fait. C'est-à-dire sur l'intégration entre Geoula les Geoula et Simcha les Simcha, c'est-à-dire les deux aspects. Mais disons que Rashi, il explique le pshat. Ce qui dérangeait Rashi, c'était quoi?
C'est quel mot? Allez, vas-y, toi, tu es un talmudiste. C'est le mot marbim. Marbim, c'est on augmente la simcha. C'est marqué Mishenichnas Adar Tsarich Liot Besimcha. Alors on aurait dit, c'est que tout le mois de Adar il faut être. Mais s'il nous dit Marbim Besimcha, c'est de plus en plus. Oui. Ah, ça c'est le pshat. Marbim, c'est dans le sens où on fait un surplus de simcha. Voilà. Et Rashi, il a compris Marbim dans le sens que la joie doit aller en augmentant. Donc il cherchait de quand à quand. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il allait jusqu'à Pessah. Ça c'est le pshat de Rashi. Et pourquoi il a dit ça? Parce que la phrase de Rabbi Yehuda Baré de Rav Shmuel Bar Shilat Mashmeh de Rav, c'est que Shem Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Or dans Av, on est Memaed Besimcha. C'est-à-dire c'est pas qu'on est plus triste que toute l'année, c'est que ça va de mal en pire. Non, ça va pas de mal en pire, parce qu'après Tisha B'Av, au contraire, Oui, mais Mishenichnas Av. C'est-à-dire que tu as le mois d'Av, ensuite Shavua Shechalbo, ensuite Tisha B'Av, ensuite Tisha B'Av lui-même. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tout un processus de descente. Et là donc il a dit automatiquement ici, il doit y avoir un processus de aliyah de simcha. C'est pour ça qu'il n'était pas d'accord avec toi, et tu as raison. S'il n'y avait pas marqué cette phrase qui relie avec Tisha B'Av, alors c'est toi qui aurais, Rashi aurait sans doute expliqué comme toi la notion de marbi. Vous avez compris? Non. Parce que moi de ça j'ai compris, c'est que la situation normale, c'est de toujours, il y a de la simcha. C'est ce que j'ai dit. Non, mais justement, c'est ce que Nadine a dit. Il y a toujours la simcha, même au mois de Av, il y a toujours de la simcha, simplement un peu moins. Et en Pourim, ben, on en rajoute. Mais normalement, on doit toujours être c'est pas ça? Non, c'est ça, c'est le pérouche de Nadine. C'est ce que j'ai compris aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est pas ça. Alors j'ai pas compris ce que toi tu as dit alors. Ce que tu as dit, c'est un pshat. C'est comme ça quand on étudie la Gemara. Okay. Ton pérouche, c'est un bon pérouche. Mais toi, tu as pas dit. Alors Rashi donne autre chose. C'est qu'il dit que sans doute même au niveau du mot marbim, c'est pas rajouter mosifim simcha. Et la marbim, c'est une notion de crescendo, d'augmentation de simcha. C'est pas que tu as une moyenne et que à Adar, tu es un peu au-dessus et en Av, tu es un peu au-dessus. Marbim, c'est que c'est comme ça, exponentiel. Tu commences à décoller. Voilà, tu décolles. Et que Av, et la preuve, c'est que dans Av, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on est triste. Non, c'est qu'on est de plus en plus triste. Jusque tu arrives à Tisha B'Av à midi, et à ce moment-là, tu commences à remonter, à redécoller. Tu récupères. C'est-à-dire, mais il y a un processus de halakha qui est très organisé, très structuré, de mema'atim besimcha, c'est-à-dire de faire de moins en moins de simcha. À partir du décollement, tu es à quel point? 0? Non, tu es dans la moyenne, c'est la même chose, tu es dans la moyenne annuelle. Et là, tu dois augmenter, et là, tu dois descendre de plus en plus. C'est pas contradictoire du tout. C'est pas contradictoire, mais de nouveau, ça explique pourquoi Rashi cherchait la deuxième date. C'est-à-dire, il y avait besoin de 2 points de référence sur la fonction pour pouvoir te dire qu'il y a augmentation. Donc c'est pour ça qu'il nous dit de Purim à Pessah. C'est-à-dire, et il va falloir comprendre, c'est ta question, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 2 smachot différents. C'est-à-dire de la simcha de Purim, la simcha de Pessah, et en quoi il y a un phénomène d'augmentation, de crescendo. Alors à Pessah, il y a plus de simcha qu'à Purim. Apparemment, il y a plus de simcha, mais on va voir qu'il y a aussi d'autres explications. Il y a plus. Ça peut être une intégrale. C'est-à-dire que la simcha de Pessah chevauche sur la simcha de Purim. C'est-à-dire c'est pas forcément que la simcha de Pessah est plus grande. On verra, il y a différentes explications. S'il y a une augmentation, elle est forcément plus grande. Oui, mais elle peut être de 2 manières. Ou que la valeur absolue, je parle maintenant un petit peu pour les scientifiques. Là. Voilà, les scientifiques, les autres, vous bouchez les oreilles. Donc, ou bien que la valeur absolue de Pessah est plus haute, c'est ce que disait Yaakov que celle de Purim, ou bien que c'est un système intégral. C'est-à-dire que la valeur de Pessah ne peut être Bessimcha que parce que tu as déjà fait Purim. T'as compris? C'est-à-dire que Pessah en valeur absolue n'est pas forcément plus grande que Purim, mais Pessah après Purim est plus grand que Purim avant Pessah. Comme le nain sur les voilà, géants. Exactement, le nain sur l'épaule des géants. On va y arriver. Vous avez compris? Oui, c'est Pessah, c'est le principe de l'exponentiel. Non, de l'intégral, le principe de l'intégral. Vous avez intégré. Parce que Rashi il parle de Nissim. Parce que les Nissim étaient le plus grand à Pessah. Non, alors justement, pas forcément. Justement, ça peut être un système d'intégral.
Oui, que On par sait rapport à Pou. Alors on va voir, c'est ça. Parce qu'il y a eu Purim avant. Voilà, alors un peu de patience, on va voir aujourd'hui l'explication de Rabbi Tzadok à Cohen Miloubli. C'est-à-dire, c'est notre étude d'aujourd'hui, je pense que c'est tout ce qu'on verra, mais c'est extraordinaire, j'ai pas pu résister d'abord à vous le transmettre, mais aussi, je vous ai même photocopié Rabbi Tzadok, ce qui est rare parce que c'est un petit peu, c'est grand, c'est long et tout, mais on passe un limite sérieux. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer un petit peu le principe général de Rabbi Tzadok, et puis après ça, on va l'étudier dans le texte. C'est-à-dire tout d'abord, je vais vous donner, on pourrait dire, la structure de l'étude telle que Rabbi Tzadok a Cohen fait. Et ensuite, on a photocopié plein de textes, donc on va tous les voir. J'espère on verra ce qu'on aura le temps d'étudier ensemble ce soir. D'abord, vous savez qui était Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin? Où est-ce qu'il habitait? À Lublin. Il a fait Meon, Kol HaKavod. Rabbi Tzadok à Cohen Lublin était un rabbi. Il était Cohen aussi. Quoi? Il était Cohen. Ah oui, il était Cohen en plus. Et il s'appelle aussi le Pri Tzadik, parce qu'il a écrit plein de livres. Mais son commentaire sur la Torah s'appelle le Pri Tzadik. Et souvent, vous savez, comme le Chafetz Chaim, il écrit d'autres livres. Rabbi Israël Meir Cohen Miradin. Mais comme il écrit le Chafetz Chaim, on l'appelle le Chafetz Chaim, etc. Donc le Pri Tzadik, vous entendrez souvent ce nom, le Pri Tzadik et son commentaire. Il a vécu il n'y a pas tellement longtemps, en tout cas pour nous, il a vécu la fin du 19e siècle. En tout cas, c'était un rabbi chassid, c'est un rabbi. Tout d'abord, il est très moderne. Je sais qu'il y a des gens comme mon maître Rav Daniel Epstein qui l'enseignait pendant de longues années. Manitou aussi, c'était le Pri Tzadik souvent. Il est très moderne. Tout d'abord, il a fait un lien évident entre la psychanalyse et la chassidoute, c'est-à-dire le judaïsme par l'intermédiaire de la chassidoute. C'est-à-dire que si quelqu'un veut trouver, ça se propos, j'en avais parlé, les sources des contemporains de Freud dans le monde juif, c'est Rabbi Tzadok. C'est-à-dire ceux qui, dans les sources d'Afka, spécialement dans l'enseignement de Chassidoute, qui a montré l'aspect profondément psychologique, etc. Il a reçu le prix Tzadik pour ça. Ah, le prix. Ouais. Et il a eu un parcours un petit peu spécial. Parce qu'il était lituanien, il était misnaged, il s'opposait complètement. Ce qui arrivait souvent en Pologne à l'époque, les gens y passaient surtout du côté mitnaged au côté chassid. Et il a une histoire de famille avec sa femme, qu'il voulait se divorcer d'elle, mais elle ne voulait pas. Et donc pour pouvoir divorcer une femme, sans son avis, dans ce cas précis qu'il avait, je ne me souviens plus lequel, et c'est un éther de Mea Rabbanim. C'est-à-dire qu'il faut qu'il nous fasse signer sans Rabbanim, et à ce moment-là, il peut. C'est Takanat Rabbeinu Gershom, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du cas. Pourquoi? Ça vous donne envie? Non, j'espère. Ça vous inspire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, en tant que rabbin lituanien, il s'est promené en Pologne, il allait chercher 100 Gdolei Israël, et quand il est arrivé, il discutait avec eux. Et c'est comme ça qu'il est devenu chassid. Parce qu'il a découvert la chokhma des rabbanim chassidim, et il s'est converti à la chassidoute. Grâce à sa femme. Quoi? Grâce à sa femme, d'accord. Alors, Il n'a pas divorcé, je sais pas. On a ces dates là d'après le Google. Alors donc 1823-1900. Voilà, Baruch Hashem. Je me dis, ça va être 1700 et que j'ai complètement trompé. Baruch Hashem. 1823, 1900. Non, 1823, il est décédé en 1900. En 1900. Donc, boule, ça tombe exactement. Voilà, exactement. Et la psychanalyse n'était pas encore très... Oui, mais lui, c'est un précurseur. Ouais. Mais c'est l'air du temps. C'est quelque chose qui est dans l'air. Et à ce moment-là, quand c'est dans l'air, alors ça apparaît. Et ça apparaît aussi. Il n'y a pas que lui, mais chez lui, c'est très frappant. Ouais, dans l'air AIR. Ouais, et c'était un génie. Gaon Atsum. C'était un génie vraiment extraordinaire. Et je dirais 2 points. Par exemple, il a développé autant que les autres chassidim, mais il est même peut-être, je ne peux pas comparer, je ne suis pas assez spécialiste de la chassidoute, mais en tout cas, ce qui revient tout le temps chez lui, c'est le fait de chercher toujours le bien chez les juifs. C'est-à-dire que même si on est complètement très loin, alors de toujours être capable de voir ce qu'on appelle, on le connaît surtout de Chabad ou de Breslav à la Nitzotz, l'étincelle, ou bien chez Breslav c'est Anekuda Tova, c'est le point bon qui est à l'intérieur, mais c'est obsessif, c'est obsessionnel
dans ses écrits. C'est-à-dire que chaque fois qu'il écrit, il est en train de chercher le bon point ou les bons points qui se trouvent dans le peuple juif. L'élève du Rabbi Tzadok, c'est comment il s'appelle, le Méachiloar. Quelqu'un se souvient du nom, le Méachiloar, comment il s'appelait, le rabbi de je sais pas quoi. Bon, bref, disons que c'est une chassidoute qui pousse au niveau de voir le bien des choses ou des gens qui le poussent à l'extrême. C'est-à-dire, il y a, par exemple, je peux vous dire, il y a des passages de son livre Tzidkat HaTzadik qui ont été censurés parce que les gens ne voulaient pas diffuser ce qu'il disait, dans le sens où il justifiait a posteriori des choses qu'il ne fallait pas dire a priori. Vous avez compris ce que je veux dire? Jusqu'où tu vas dans l'excuse, l'acceptation, dans la tolérance, dans la vision d'un tikkun possible, de positivité. Bon, en tout cas, c'est extraordinaire. Bien entendu, ça n'a pas été traduit en français. Donc, il faut étudier en ivrite pour connaître Rabbi Tzadok Akwel Lublin. Et dans ces textes sur Purim, il y a deux sources. Il y a le Pri Tzadik et Récit Selaïla. C'est les deux livres que j'ai photocopiés ici. Donc, j'ai cité, il parle de tout ça. Alors, maintenant, pour arriver à notre sujet à nous. Notre sujet à nous, il est comme ça. Là, je vous donne de nouveau un schéma un petit peu intellectuel, un petit peu schématique des choses. C'est comme ça. Il y a 12 mois. Vous êtes d'accord? Les 12 mois, normalement, c'est dans un système linéaire, il est comme ça. Le premier mois, Nissan, Nes. Ça veut dire quoi? C'est que l'histoire commence par la révélation. Vous me suivez, hein? C'est-à-dire que l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire où Hachem se révèle. Alors c'est valable pour Pessah. Et puis la suite de Pessah, c'est-à-dire tout d'abord, je suis chez le Pessah le 7e jour avec le passage de la mer Rouge. Et ensuite, au bout de 50 jours, Matan Torah. Mais c'est-à-dire que l'origine de l'histoire du peuple juif, c'est une origine où Hachem se révèle de manière flagrante. Et donc, notre question, c'est savoir comment on peut vivre avec la révélation. Mais en tout cas, la révélation est évidente. Ça, c'est, disons, le Sefer HaKuzari. D'accord? C'est-à-dire, c'est apprendre comment est-ce que Hachem se révèle à nous. La prophétie, la Shrina, etc. Et il nous dit comme ça, c'est que le système des 12 mois, c'est que plus on s'éloigne de l'origine, plus on s'éloigne de la révélation. C'est-à-dire, plus on rentre dans un monde où la présence de Hachem, elle est de plus en plus cachée. Nista. Et donc, le dernier mois, c'est le cachet d'aspirine, le cachet du cachet. C'est le plus Nista. Par exemple, quand la Gemara demande, on va le voir, Esther Minatora Minaï, où la reine Esther est marquée dans la Torah. Vous vous souvenez la Gemara? Où est-ce qu'elle est la Gemara? Dans Choulin d'Arkouf Gimel. Ça vous vous souvenez pas? Mais en tout cas, la réponse de la Gemara, c'est quel pasouk? Ve'anochi Aster Astir Panamen. Exactement. C'est-à-dire, Aster Astir, c'est je cacherai double. C'est-à-dire, avec tous les commentaires que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que Esther s'appelle comme ça parce que la référence dans la Torah, c'est une période où il y a Esther Panim Gamo. Alors ça, on le sait. Mais ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est la vision du schéma de Rabbi Tzadok. Vous comprenez? C'est-à-dire que si l'histoire de Esther, c'est au mois de Hadar, c'est parce que le mois de Hadar, c'est le 12e mois de l'année. Vous avez compris? Et maintenant, donc, toute l'étude qu'on va avoir sur le caractère du mois de Hadar, qui va être Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, dans le sens de Hadar lui-même. Je ne parle pas maintenant de Mi-Purim le Pessah, je parle de Purim en soi-même, parce qu'on a en fait une double étude. On va étudier d'abord le caractère du mois de Hadar, et ensuite la juxtaposition de Hadar et de Nissan. C'est les deux sujets dont on s'occupe ce soir. Et donc le premier, oui. Alors ça veut dire qu'il y a des Nissim qui ne sont pas galous? Bien sûr. Puisque Rachid dit Nissim, Gam Hadar et Gam. Nachon, exactement. Hadar, c'est Nistar. Voilà, c'est Nistar. La preuve, combien de fois le nom de Dieu est marqué dans la Megillah? Zéro. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Gilouï Shemo. Son nom n'apparaît pas. Donc tout ce qu'il fait est enveloppé dans une enveloppe de Nistar. Vous voyez que ce thème, il est connu, mais vous comprenez comment est-ce qu'il va s'organiser dans notre étude. Ça, c'est le premier point. Jusqu'à là, vous avez suivi, d'accord? C'est en fait, si on l'écrivait au tableau, mais on n'a pas besoin d'écrire au tableau, c'est si on a une vision comme un linéaire, d'accord? C'est-à-dire Nissan premier mois, deuxième mois, troisième mois, et puis quand on arrive au 12e mois, alors là, c'est le Esther Gamo, d'accord? Gilouï Gamo, présence absolue au début,
et puis Esther Gamou à la fin. Alors ça, c'est là-dessus qu'on va broder énormément de choses, d'accord? C'est pour ça que, si vous le comprenez maintenant, on va pouvoir retrouver dans les textes qu'on étudie ce premier thème. Jusqu'à là, tout va bien. Le deuxième point, c'est que c'est pas une ligne, c'est quoi? Ça descend. Ça descend, et puis après, Et Ça ça remonte. remonte. Égoule. Igoul. Il y a une boucle, d'accord? C'est-à-dire que si jamais, on pourrait dire l'histoire était linéaire, et on va voir que c'est ça ce que pense Haman, d'accord? C'est-à-dire, Haman, il pense que l'histoire est linéaire. Et donc, il pense que si on arrivait au 12e mois, là, les Juifs, ils sont fichus. Vous avez compris? C'est-à-dire, Haman ne pouvait pas venir en Nissan, c'est-à-dire, mais par contre, maintenant, il sait qu'on est dans le Esther, et donc, puisqu'il sait qu'il est là-bas, il pense que ça ne peut que continuer comme ça, donc, c'est bon, on va pouvoir réussir. Et quel est le chidouche, donc, que la Gemara nous enseigne maintenant dans les deux Gemarot qu'on a appris? C'est le coup de la boucle. Vous avez compris le chidouche? C'est une boucle. Alors tout Ouais. recommence aussi. Ah oui, bien sûr. Donc on retrouve Nissan après. Oui, ben voilà. C'est que tu lis le dernier mois avec le premier, c'est-à-dire que tu lis le plus Nistar avec le plus Gamou. Vous avez compris? C'est pour Et ça alors que tu es content. Quoi? C'est pour ça que tu es de plus en plus content. Ah voilà, exactement. Tu suis l'idée. Et c'est bien. Mais ça, c'est un chidouche. Le chidouche que tu crois que quand tu es arrivé, c'est fichu, d'accord? Et que non, qu'il y a un rebondissement, que, on pourrait dire un aforou, du coup aussi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre le dernier mois et boucler la boucle. Alors à ce moment-là, ça c'est l'idée de le mismar, Géoula, le Géoula. Donc, il y a deux points importants. Le premier, c'est comprendre le caractère de Hadar en tant que mois de Esther, c'est-à-dire du mois du Nistar. Et le deuxième, c'est de comprendre le phénomène du Mismar Géoula, le Géoula. Alors vous avez compris du coup. L'histoire du peuple juif, elle est toujours en cercle finalement, à chaque commémoration, à chaque événement important, on se remet dans la situation. Elle est en cercle. L'océan linéaire, il y a les deux. Elle est en Oui, spirale. C'est ça. C'est C'est bon, très ça. gênant Ouais. de voir quelque D'accord. chose en Mais cercle. souvent les cercles, c'est pas des cercles comme ça. Parce que je dirais, à la limite, à ta question, j'y avais pas pensé avant. Mais en général, quand on ferme le cercle, on est comme dans Kohelet. C'est-à-dire que du coup, on dit que rien n'avance et rien ne recule. Oui, C'est l'exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait, voilà. C'est-à-dire on pourrait dire que le higoul goy, ouais, c'est-à-dire le higoul naturel, c'est-à-dire c'est le teva, la tabarat, c'est le teva, c'est le fait de fermer t'oblige à égaliser tout. Et dans le higoul, il y a égalisation. Vous savez. Et ce que nous dit Rabbi Tzadok, sûrement pas. C'est que ce higoul, c'est un higoul qui est absolument pas naturel, puisque c'est un higoul qui n'enlève pas le caractère intrinsèque de Nissan à Hadar. Et d'ailleurs, c'est complètement le seul moment critique, c'est Hadar à Nissan. Vous comprenez? C'est celui qui n'est pas naturel. Parce que le processus Nissan à Hadar, dans ce sens-là, ça va. Mais de pouvoir lier Hadar à Nissan comme ça, de réussir à boucler la boucle, si tu acceptes qu'il n'y a pas d'altération du caractère intrinsèque de chacun des mois, alors ça, c'est la quadrature du cercle. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas du tout Oui, mais évident. tu dis boucler. Donc boucler, ça veut dire fermer. Oui, mais on va- T'as pas le sens d'une progression, d'un sens, quoi. Alors ça, on va voir que si. Alors justement, on va voir que si. Cette idée de... On va voir que si justement, parce que ça n'annule pas la valeur intrinsèque de chacun des mois. C'est-à-dire, ça veut dire, on va voir que c'est en fait la possibilité de passer du pire au meilleur, de Hadar à Nissan. C'est ça qu'on veut dire. Tu comprends? C'est-à-dire C'est comme Moshe qui est né et qui est mort. là-bas, voilà, Nachan, il va en parler aussi, Nachan. Tu suis ou non? Ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est qu'à la limite, quand tu as un système qui est linéaire, tu peux donner un caractère différent à chacun. D'accord? Dès que tu prends et que tu fermes, automatiquement, c'est comme si tu crées un courant et que tu annules la spécificité de chacun et tu crées une uniformité des choses. C'est-à-dire? Et à ce moment-là, tu es enfermé dans un système fermé, etc. C'est-à-dire? Et là, ce qu'on nous dit, c'est que le mois de Hadar va rester Hadar, le mois de Nissan va rester Nissan. Le processus ou le caractère le spécifique de chacun des temps de l'histoire ou des temps de l'année va rester le même, mais il y a quelque chose de tout à fait spécial dans le fait d'être capable de rebondir de Hadar à Nissan. Le correct, il faut que ce soit une spirale. Ah, de toute façon, et c'est peut-être ça qui fait la Ça spirale. peut pas être un cercle. Non, c'est pas un vrai cercle. Ça. Mais même ça, en fait, c'est l'idée de la spirale. C'est parce que en fait, t'es un truc comme ça et tu remontes. Donc tu remontes, en fait, tu propulses vers le haut. Quoi. Ok.
Alors, c'est quoi la boucle? La ceinture, c'est Nissan à Hadar, c'est le morceau de cuir, d'accord? Et c'est quoi la boucle alors? La boucle. La boucle elle-même. C'est la boucle. de la Cette fin. année, c'est quoi? Adar C'est Adar Beth, vous comprenez? Mm. C'est-à-dire que cette année, on a une boucle qu'on voit. C'est-à-dire chaque année, il y a une boucle, mais on la voit moins. C'est le mois de Adar Beth. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on a, on met, c'est le 13e. On a vu que la semaine dernière que le 13 c'est l'unité, vous vous souvenez, Echad. C'est-à-dire que son caractère intrinsèque, c'est la force de lier la fin avec le début, ou le début avec la fin, vous comprenez? Chaque année, il est englobé dans Hadar, c'est-à-dire que le Hadar a les deux, et de manière cachée, il a sans doute ce caractère intrinsèque. Cette année, c'est la seule année, quand on a un Hadar Beth, où lui-même, il fait en même temps le caractère de Hadar, et en même temps se révèle cette notion de jonction entre les deux. Vous avez compris ce que j'ai dit maintenant? Encore il révèle plus que Adar Aleph, que quand il y a un Parce seul que justement, Adar. parce que on a la possibilité de faire Purim le premier Hadar. Et qu'on le repousse là, donc on dévoile que la volonté, c'est de le mettre à côté de Nissan. C'est ça ce que dit la Gemara. Le Mismar Geoula le Geoula Adif. Il y a deux. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas de dialectique ou de question, c'est pas révélé. Il faut séparer les deux pour que ce soit révélé. Donc le 13 est révélateur de ça. C'est-à-dire quand quelque chose est naturel, on ne fait pas attention. C'est ça que Voilà, c'est ça. Alors comme là, c'est pas naturel, Voilà. tout d'un coup, on met Voilà. le projecteur là-dessus. D'accord, C'est ça. d'accord. Mais de Nissan à Hadar, c'est une descente ou bien c'est ondulatoire? Ça monte, ça descend. Non, on va l'étudier maintenant. Ça évoque la physique, mais est-ce que c'est une chute comme ça? Ou est-ce que, voilà, c'est des ondes? Non, c'est un éloignement. C'est un éloignement. Donc c'est une pente, quoi. Pas une forcément. limite, Alors c'est encore on va voir. C'est-à-dire qu'il y a un côté positif et un côté négatif. C'est une... Alors je vais tout de suite répondre. Je vais tout de suite répondre à ta question. Qu'est-ce que vous voulez demander? Non. C'est bon? Rien. C'est une maturation aussi de l'homme. C'est-à-dire que on peut voir les choses de cette manière. Un bébé, il est obligé d'être allaité. D'accord? Et que plus tu deviens adulte, plus tu t'éloignes de ta mère. D'accord? Plus tu deviens indépendant. Et donc, de ce point de vue-là, c'est positif. C'est-à-dire, c'est de plus en plus, c'est vrai. Et donc, c'est vrai? Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un aspect positif des choses. C'est-à-dire que, parce que tu pourrais dire, est-ce que c'est par hasard, ou est-ce que Akadosh Baruch Hu le veut? Bien sûr qu'il le veut. Et là, de nouveau, on est dans un processus d'histoire. On est en même temps dans un processus de 12 mois, on est dans un processus d'histoire globale. C'est-à-dire que de plus en plus, Hachem est content d'avoir moins besoin de faire des miracles et de laisser le peuple juif ou l'humanité entière, c'est-à-dire se débrouiller tout seul. Alors pourquoi nous, on doit être content quand il y a des miracles? On devrait pas Ah, être mais content. ta question, mais j'allais tout de suite dire qu'en fin de compte, ben ça s'intègre tout à fait avec le Manitou, dans le Shabbat. C'est-à-dire que le Manitou nous dit, vous vous souvenez, que Dieu il fait des miracles quand il y a Pikuach Nefesh. C'est-à-dire il n'aime pas faire. C'est-à-dire il le fait quand il voit qu'il n'y a pas le choix. De même que quand tu appelles SOS par an, Nachon, envoie-moi un petit virement de quelques milliers de trucs parce que je suis au fin fond de l'Indochine et que ça va pas. D'accord? Quoi? Oui, en pleine sèche, Nachon. Alors ça c'est Pikuach Nefesh, Doré. Et à ce moment-là, Chazé Shalom. C'est-à-dire c'est dans ce cas-là où un adulte il est obligé de se remettre complètement à ses parents. C'est-à-dire que c'est le... Mais normalement, ça c'est l'aspect positif que va nous dire Rabbi Tzadok HaKohen. Pour prendre l'exemple du bébé, le bébé il a besoin de voir sa mère pour comprendre qu'elle est là. Plus il mature, plus il sait que sa mère elle est là, même quand que sa mère existe, même quand elle n'est pas à côté de lui, qu'elle ne le voit pas. Voilà. C'est ça. Exactement. Alors, ce qu'on va découvrir, c'est ça qu'on va voir, et c'est aussi relié avec ce que vous avez dit, c'est que c'est quoi la simcha de Hadar du coup? C'est ce que tu as dit. C'est que si la mer est là, d'accord, de dire la mer est là, d'accord, même qu'elle va s'ouvrir, la mer rouge et tout. Non, c'est que si la mer est là et qu'elle est là, c'est-à-dire, alors on est très joyeux, mais par contre, d'être capable de trouver la présence de Akadosh Baruch Hu au plus profond de là où a priori il n'est pas, ça c'est la joie de Hadar. Maintenant vous avez compris cette idée. Donc la simcha, et on va le voir, la simcha de Pourri, c'est la capacité de découvrir que là où tu étais sûr qu'elle n'était pas du tout, elle y est aussi, donc elle est partout.
C'est-à-dire la Shrina ou la présence de la Kadosh Baruch Hu, elle est même au plus profond. Alors prenez l'exemple d'un juif, ça veut dire quoi? Maintenant transplantez-le sur un individu juif. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Tzadok? Même s'il est Chiloni, il y a un Nekuda. Voilà, même s'il est, et encore Chiloni, c'est rien du tout, il habite en Israël, il fait l'armée, il paye ses impôts, etc. En Khoutzlaret, c'est pas Trilonim, il y a des Misboïlelim. D'accord, il y a des Misboïlelim. D'accord, en Eretz Israël, les Chilonim, ils sont les mitzvot que Rimon. Ouais, ils s'éclatent, Rimon. Et donc, mais c'est-à-dire que, vous voyez maintenant comment est-ce que Rabbi Tzadok, c'est pas étonnant que c'était ça son enseignement? Parce qu'il va te dire, c'est vrai au niveau de l'histoire du peuple juif, c'est vrai qu'il va montrer comment, au moment de Purim, on était arrivé à un endroit où on était déjudaïsé, on peut dire, c'est-à-dire on était très loin, et comment est-ce que Hachem, il apparaît à ce moment-là? C'est-à-dire que la présence de Hachem apparaît du plus profond de l'obscurité, ou du plus profond des clipotes, ou du plus profond. Donc c'est pour ça que Rabbi Tzadok va tout de suite, en même temps qu'il en parle au niveau de l'histoire du peuple juif, il va tout de suite relier ça avec l'individu juif, pour te dire que Purim, c'est la fête du juif on croit qui est complètement déjudaïsé, s'est complètement désidentifié, et que en fin de compte, chez lui aussi, à un moment ou à un autre, ça va se réveiller, donc il va faire Purim. Ouais, il a du pot. C'est le pot pourri. Et c'est ça l'idée dans le développement de l'idée de Rabbi Tzadok à ce niveau-là. Alors donc, de ce point de vue-là, vous êtes d'accord, on a découvert le lien, l'identité du mois de Hadar. D'accord, c'est cette identité-là. Et du coup, je suis sûr que vous pouvez voir plein de choses. Par exemple, c'est Amalek qui vient. Et Amalek qui vient quand le peuple juif il dit dans la parashat de Beshalach, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Ça fait que de la présence de Dieu. Donc, quand tu as un doute, à ce moment-là, Amalek arrive. C'est-à-dire quand Amalek il voit qu'il y a un vide de présence de divinité dans le monde, il est toujours là pour quoi? Amalek et sa fête, c'est la même gématrie. Voilà. Refidim. Quoi? Refidim, Sherafou, Edem, Minatora, etc. C'est-à-dire que quand tu as ce phénomène, alors là où c'est riche, c'est qu'on peut le regarder au niveau de phénomènes historiques, on peut le regarder au niveau de phénomènes sociologiques et au niveau du nefesh de chacun. Vous savez? Alors par exemple, il y a un très beau jour du Sfat Emet que j'ai sûrement déjà cité. C'est-à-dire qu'au moment de la Géoula dans le futur, même si tu vas être repoussé aux confins du ciel, de là-bas Hachem il va te ramener. Et le Sfat Emet il dit qu'il n'y a pas marqué si tu vas arriver au bout de la terre, comme on était arrivé dans tous nos exils, d'accord, même on est arrivé à Shanghai, je ne sais pas, à Novosibirsk, mais il dit c'est quoi aux confins du ciel? C'est qu'au niveau spirituel, tu es dans d'autres cieux, c'est-à-dire tu es à l'opposé total de la Torah. Misham Mikacham, Misham Yeviacha, c'est de là-bas Hachem, de là-bas il prendra. Alors l'exemple que donne Dafka, comment il s'appelle, Rav Luria, j'ai dans le projet aussi de vous photocopier un texte de Rav Luria sur Purim, si on verra si on a le temps, il dit que le début du miracle de Purim, c'est à quel moment? Le premier moment. Allez-y. Quand la insomnie. Quand Mordechai ne se prosterne pas. Oui, mais quand il a viré Vashti. Ouais. Quand il a tué Vashti, c'était encore avant, etc. C'est au tout début, vous vous souvenez? Et à ce moment-là, on avait étudié pourquoi est-ce que c'est-à-dire une des raisons pour laquelle il y a eu un décret sur le peuple juif, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont participé à la Souda. Alors on nous dit le Rav Luria, vous connaissez, le Rav Luria pas du Harizal, le Rav Luria de Markoujevski. Vous connaissez. Le Rav Luria, il dit que c'est à ce moment-là que Vashti, qu'il a tué Vashti, c'est à ce moment-là qu'il a préparé le trône de Esther. C'est-à-dire qu'il fallait tuer Vashti. Qu'est-ce qu'il a dit? Vashti ta mère. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire on était au plus profond, on était en train
de manger dans la Souda de Otoracha, on était en train de faire la pire des bêtises, et déjà à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, au plus profond de l'obscurité de l'assimilation, c'est-à-dire de là où on était au niveau, c'est à ce moment-là que commence la lumière. Et est-ce que quelqu'un l'a vu? Impossible de le voir. Qui peut le voir? Que celui qui lit les choses a posteriori. D'ailleurs, c'est même pas écrit qu'il l'a tué. En plus. Oui. Mais il l'a tué ou il l'a pas tué? Ben, je sais pas. Il s'est envoyé chez sa mère. Tu sais pas. C'était vache. On dit qu'au Hachemot a fait un repas caché pour les faire venir. C'était l'hypocrisie des gens. Ouais, d'accord. Donc, mais oui, ils ont quand même fait quelque chose là-bas. C'est-à-dire, c'était quand même. Mais Vashti, c'était pas une personne recommandable. Beth Bochette, c'est la. D'accord. C'est la même racine. Bochette, d'accord, mais bien sûr. Ok, c'est bien. Alors donc, si vous voulez maintenant qu'on a donné cette introduction générale, on va étudier dans le texte de Rabbi Tzadok et on va avancer petit à petit dedans. Alors c'est la source 9. Rabbi Tzadok Hakon Milublin, Pri Tzadik, Shemot, Purim. Vous voyez, c'est page 2, vous l'avez tous. Donc, Inyan Mashiam. Ce que l'on a dit, donc c'est dans le Pri Tzadik, c'est sur Shemot, et c'est en fin de compte ce qu'il a enseigné, les cours qu'il donnait lorsqu'il faisait un tiche. Ça fait un tiche. Lorsqu'il faisait ses tiches. Quoi? Non, tiche c'est une table. Quoi? C'est le repas. C'était le tiche, c'est là où chez les Rebbe, on mange du hareng, des trucs et on chante et on dit des divrei Torah. Et en général c'était Shabbat, c'est pour ça qu'ils parlent toujours de Shabbat. Tous les Rebbe dans leur divrei Torah, ils viennent toujours à Shabbat. Et après Shabbat, il y en avait un qui avait une bonne mémoire et il mettait tout par écrit mot par mot. Donc c'est comme ça que ça a été noté. Inyan Mashiamu, ce qu'on a dit, Mismar Geoula le Geoula. Vous voyez, c'est le sujet qu'on étudie, qu'il faut juxtaposer la Geoula, Adif, c'est mieux, préférable. Vaïnu Geoulat Mitzrayim, le Geoulat Purim. C'est-à-dire la Geoulat d'Égypte avec la Geoulat Purim. Hu, ça veut dire quoi? Des Geoulat Mitzrayim, Ayarosh, Shel Kol Anissim. Là on revient à ce que je vous ai dit, que la Geoulat Mitzrayim c'était le début de tous les miracles. Vaya Reshit Idgalut Kedushat Israël Baolam. Et c'était le début. Seulement. Quoi? Ce qui me dérange un peu, c'est l'ordre. Goulat Mitzrayim, le Goulat Purim. Et alors? Purim, il met dans l'ensemble, mais tu vas voir pourquoi il dit ça. Tu as raison, parce qu'il pense dans les deux sens. Ou de Goulat Mitzrayim, Aya Rosh Shel Kol Anissim, Aya Reshit Idgalut Kedushat Israël Baolam. C'était le début de la révélation de la Kedusha, la sainteté d'Israël dans le monde. Yahanes Galou, et le Nes était donc révélé, le Chol HaOlam, pour le monde entier, chez Hashem Idbarach, Bachar Banu Le'am, que Dieu nous a choisi comme peuple, Va'asa Nissim Niglim, il a fait des miracles révélés, Shem Chutz Ederech HaTeva, qui sont en dehors de la nature, des voies de la nature, ou comme chez Neymar, comme il y a marqué, Shamu Ami Mirgazun, etc. Donc ça c'est Shiratayam, Azeshir, donc les peuples vont entendre, Irgazun, ça va même les énerver. Les Palestiniens vont être remplis de crainte, etc. D'accord? C'est ce qu'on chante dans la Shiratayam. C'est la révélation dans toute son ampleur. Omnam, cependant, Nespurim, Nikra, sauf Kolanissim. Alors regardez, vous voyez, on va expliquer. C'est ce que j'avais, c'est la réflexion que vous aviez fait. C'est-à-dire dans Yoma, page 29, Amoud Aleph, ça on n'a pas étudié, Esther, ça s'appelle, la Gemara elle dit, c'est la fin de tous les miracles. Ça veut dire quoi la fin de tous les miracles? C'est ce qu'on a expliqué. C'est que plus le temps avance, moins il y a de miracles. D'accord? C'est quelque chose qui étonne toujours les gens. Les gens, ils croient à cause de ça qu'on raconte, Chas de Shalom, des bobards. C'est-à-dire qu'on raconte que dans le temps il y avait des miracles. Aujourd'hui il n'y en a pas, mais que c'est des mythes. C'est-à-dire que les gens étaient primitifs, ils voyaient des miracles n'importe où. Aujourd'hui, on est rationnel, et puis il n'y a pas de miracle. Donc avant, il n'y avait pas non plus de miracle. Vous connaissez, c'est-à-dire c'est les explications anthropologiques des systèmes modernes où ils disent que c'est les primitifs, ils voient des miracles, mais qu'en fait, il n'y en a pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors il faut quand même expliquer, c'est un fait. Il y en a. Non, je parle des miracles révélés. Il y en a aujourd'hui 4 déjà. Lesquels? On dit qu'en Australie, il y a eu des boules de neige avec du feu à l'intérieur, ce qui est impensable. On dit qu'il y a eu à la Mecque
Maca, chef, Ah oui, des sauterelles. Oui, des Kappa. sauterelles. Des sauterelles. Et puis il y a je ne sais plus dans quel pays, les fleuves sont devenus rouges comme le sang. Enfin, il y en a 4 ou 5 déjà. Oui, mais d'un autre côté, bon, c'est vrai. Naturel. Mais c'est d'abord, c'est plus difficile d'expliquer le lien entre ça et entre ce qui se passe dans le monde et la Géoula, etc. C'est-à-dire, c'est pas comme le passage de la mer Rouge. Quoi? C'est une carbote. Nachon, Vadaï. Mais disons que même s'il y a tout ça de manière globale, ça fait quand même plusieurs centaines, disons, plusieurs milliers d'années où il n'y a pas de témoignage, et surtout pas dans l'histoire du peuple juif. Alors bien entendu, il y a des gens qui diront que c'est vrai, qu'à leur niveau à eux, mais de nouveau, c'était pas non plus... C'est pas relié à l'histoire du Voilà, peuple c'est juif. pas relié, et puis c'est pas toujours aussi flagrant. C'est-à-dire, le phénomène tel qu'on le voit dans la Torah, c'est-à-dire la Torah nous parle de ça de manière constante et normale, ou bien dans le Tanakh, et ben c'est pas ici. Alors donc on nous dit que voilà, Esther c'est sauf kol hanissim. C'est la fin de tous les nissim, et c'est vrai. C'est-à-dire que si vous lisez l'histoire de l'humanité du peuple juif, depuis l'histoire, la période de Esther, il n'y a plus des miracles comme ça. D'ailleurs, Hagav, ça vient en même temps que le fait, pour ceux qui ont appris, qu'il n'y a plus non plus quoi, on l'avait appris ensemble, de prophétie. Et il n'y a plus la Shrina. C'est-à-dire, vous vous souvenez, donc c'est un petit peu normal. On est passé dans une autre ère. On est passé dans une autre période. Mais pour le Rabbi Tzadok, c'est un processus évolutif, d'accord? C'est-à-dire qui correspond aux 12 mois. Alors, donc, Esther, ça s'appelle Sof Kol HaNissim. Maintenant, on a compris. Nissan, début de tous les Nissim. Esther, c'est-à-dire Esther Sof Kol HaNissim, c'est-à-dire Adar Sof Kol HaNissim. Mi Pene, alors il dit pourquoi? Chez Akol Hayab et Esther Gadol. Et tout était, donc on reprend ce qu'on a déjà dit par oral, tout était recouvert de quelque chose qui cachait complètement. Vaya melubash kim'at bederech hateva. Et tout était enveloppé pratiquement complètement d'une voie naturelle. Shaliede siba shelakach achashverosh et Esther benasachen beinav alideze paala lachni et aman ou benaset ayudi. C'est-à-dire pour lui, il dit que tout a commencé par le fait que Esther était choisie. Mais Esther n'a pas été choisie parce qu'elle était juive. Elle n'a pas été choisie parce il aimait les juifs et il voulait se marier avec une Yehudia. Au contraire, En Esther Magedet et Amma vet Moladeta. C'est-à-dire, si elle avait dit qu'elle était juive, peut-être, sans doute. Et c'est ce que lui a dit Mordechai. Et surtout, ne dis pas qui tu es, dis que tu es bretonne. Et à ce moment-là, ça s'est bien passé. Donc, par là, l'Achni et Aman ou les Naset Yehudim. Et c'est elle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Esther. C'est-à-dire, le miracle, il a été fait par Esther. Mordechai, c'est son conseiller. C'est lui qui lui dit tout. Mais ben, sauf celle qui agit dans tout ça. C'est au contraire. Mordechai, vous connaissez. Mordechai, il fait plutôt du balagan. Il ne se prosterne pas, etc. Il donne des conseils. Mais celle qui est pour Eilet, celle qui agit, c'est Esther. Et de nouveau, c'est parce que Achashverosh l'a pris. Donc tout ça, c'est des raisons cachées. Cachées derrière l'ordre de la nature. C'est ce qu'on dit dans Choulin Kouflametet, je m'étais trompé de référence, c'était pas Kouflametet. Esther Minatora Minaïm, donc c'était la référence d'où Esther est marquée dans la Torah. C'est-à-dire la Gemara, c'est une Gemara de Purim, mais c'est un peu sous, donc on a Soudat Purim. C'est où Esther est marquée dans la Torah, où Mordechai est marqué dans la Torah, où Aman est marqué dans la Torah, où Moshe est marqué dans la Torah, et donc on nous dit sur Esther, Vanochi Esther Astir. C'est le passouk, moi je cacherai doublement ma face. Donc c'est bien ça le caractère. C'est-à-dire Esther amène la Géoula, mais une Géoula qui est complètement enveloppée dans un phénomène de nature. Ukeideita basfarim akdoshim, comme c'est marqué dans les Sfarim akdoshim. Alors quand on dit les Sfarim akdoshim, c'est quoi? C'est la Kabbalah. Alors on ne veut pas dire que c'est la Kabbalah, alors on dit les Sfarim akdoshim. Al pasukze, sur ce pasukze, sur ce pasuk-là, de Anochi Esther Astir, Sheikar Yerida Shel Adam, ou Kacher Ne'elam Imenu Zot, Shu Be'ester Panim, Veze Shenemar Vanochi Esther Astir, Sheyastir a Esther Panim. Alors il dit comme ça. C'est possible que ce soit dans la Chassidoute et pas dans la Kabbalah. Je ne connais pas sa référence. Il dit la descente la plus absolue de l'homme. C'est-à-dire pas la décadence, la déchéance. Il a fait mieux. La déchéance la plus grande d'un homme. Et là vous voyez que Rabbi Tzadok arrive justement dans la psychologie mais en même temps dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah du psychique humain,
C'est-à-dire l'essentiel de la déchéance humaine, ou Kashir Ne'elam Imeno Zot Shu Be'Esther. C'est quand il ne sait même plus qu'il est Be'Esther. Vous comprenez? C'est-à-dire il est en situation de non-voyance, c'est-à-dire on pourrait dire de dépression, c'est-à-dire Bachocher, il sait qu'il est dans l'obscurité, mais si tu sais que tu es dans l'obscurité, au moins tu veux en sortir. C'est quelqu'un qui serait en prison et qui penserait que c'est la meilleure vie qui puisse être et qu'il n'y a pas d'autre chose. Voilà, alors c'est ça le Aster Astir. Donc ça veut dire quoi le Esther double? D'accord, le Esther au carré, c'est-à-dire Aster Astir, c'est que Nistar Mimcha Shata Esther. C'est-à-dire que tu ne sais même plus, le fait d'être en Esther, c'est caché de toi. C'est-à-dire, vous avez compris? Alors, exactement. C'est-à-dire, d'être en exil, c'est grave. Mais de croire qu'on n'est pas en exil, donc on est caché de l'exil, alors c'est Aster Astir. C'est-à-dire, d'être malade, c'est grave. Ne plus savoir qu'on est malade, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, chaque chose, c'est comme ça. Quoi? Des fois, il vaut mieux. Ça dépend quelle est la direction. C'est une chance de s'en sortir. C'est-à-dire, Kasher Nelami Menozov, chez Be'Esther. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est ça qu'explique les Sfarim Hakadoshim. Be'Esther Panim. Qu'il est Be'Esther Panim. Veze Shenemar Vanochi Aster Astir. Et c'est ça qui a marqué, moi, dit Dieu, Aster Astir, je cacherai le caché. Chez Astir à Esther Panim, c'est qu'il va cacher le Esther Panim. Et donc, on ne saura plus qu'il y a du Esther Panim. C'est-à-dire, et donc, quand on parle des différents mois de l'année, sans doute que le mois de Shvat, c'est déjà du Esther. D'accord? Mais c'est le mois de Hadar qui est le mois du Aster Astir. C'est-à-dire, c'est le summum du Esther. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être qu'on peut dire que le premier Esther, c'est ne voir que la Chitsoniyot des choses. Et à Panim, à Pnimiyot des choses, c'est Esther Astir. C'est les deux. C'est ne plus voir ni la Chitsoniyot ni la Pnimiyot. On peut dire. C'est ce qui a marqué sur Esther Panim. Il a fait meurtre. Donc maintenant on vient au Nespurim. C'est quoi l'essentiel du Nespurim? Shayuaz Beshefel Amadrega. Ils étaient à ce moment-là au plus profond de la déchéance, des madrigotes, au niveau le plus bas. Et quand ils ont touché le fond, vous comprenez? C'est-à-dire ils ont senti qu'ils étaient au plus profond, comme il y a marqué Evel Gadol Ayudim, à ce moment-là, ils ont commencé à rebondir. C'est la référence, vous l'avez dans Megillat Esther, chapitre 4, verset 3, il y a marqué comme ça. Kol makom asher dat amelech magia, c'est-à-dire là où le décret du roi, qui était de l'extermination totale de tous les juifs arrivés, Evel Gadol Ayudim vetsom ubechi umisped ken vesak yutzal arabim, c'est-à-dire il y a un grand deuil pour les juifs, vetsom jeûne, ubechi jeûne dans le sens de jeûner, bechi pleure, misped, et oraison, ouais, c'est ça, oraison funéraire, et sac, et il s'habillait avec des trucs, etc., des sacs sur le corps. Alors, ce que dit aussi, les mots sont précis, et le Rabbi Tzadok rajoute, regardez bien, le prince et le sujet de la Avelut, du deuil. Alors n'oubliez pas, ils étaient en deuil, ils avaient perdu personne. C'est-à-dire, on aurait dû dire Atzvut, ou bien Kaas, ou bien Dikaon, d'accord? C'est-à-dire dépression, tristesse, point de dérogation. Oui, mais tu t'endeuilles avant. On ne fait pas avant le deuil. Voilà, et c'est ça qui n'est pas normal. C'est-à-dire que et ces deux mots sont choquants. C'est-à-dire si on dit Tzom, Bechi, tout ça, ça va. Mais tu ne te mets pas en deuil quand tu n'es pas mort. C'est-à-dire tu t'es attristé. Et tu ne fais pas des oraisons funéraires encore. Funèbres. Il y en a velut vesped. Il y aurait al-davar shenechlat bedaata adam, de nouveau analyse des choses psychologiques, que Yoré, ça va montrer, voilà, al-davar shenechlat bedaata adam. C'est que l'homme a décidé, dans sa conscience, chez Kfar Avda Tikvato, que Avda Tikvatenu, qu'il n'y a plus aucun espoir. Vous comprenez? C'est quoi là? Pourquoi? Ou Keinian, Evel Vesped Almet, parce que c'est pourquoi, sur un mort, il y a Evel et Esped, She'en Ofen Arziro. Il n'y a plus aucun espoir de le ramener. Vous comprenez? C'est pour ça que normalement, il n'y a pas de Evel sur quelque chose de triste. On est triste. Il y a un Evel. La notion de Evel, c'est quand il n'y a plus aucun espoir de ramener. Alors, normalement, quand même le décret Filou, Cherev, Khadam ou Nachat al
Alit Yesh Adam Inapuranu, c'est-à-dire même, c'est d'Afka l'optimisme inconditionnel du peuple juif ou du juif, c'est que même s'il est au plus profond de la Bible, il dit toujours, mais c'est bon, Bezrat Hashem, peut-être ça va s'arranger. C'est-à-dire que l'expression du Hevel, c'est voilà, tu crois au miracle ou tu crois aussi que tu vas réussir à te débrouiller, ou etc. C'est le méchané. C'est le mot est très fort. C'est-à-dire s'il y a marqué, alors que personne n'est mort, Hevel ou Mispel, nous dit dans la Rabbi Tzadok, c'est que tu es en situation psychologique que tu sais qu'il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que c'est fichu. Voilà. À quel mois il n'y a plus d'espoir normalement? Adam. C'est la fin, c'est la soif. Vous savez, j'en ai déjà parlé, qu'en France ou dans les pays occidentaux, il y a un phénomène psychanalytique qui est connu, qu'on appelle le phénomène du mur. C'est-à-dire que quand on demande aux jeunes qu'est-ce que tu vois devant toi, quel est ton avenir, ils disent je vois un mur. Ça veut dire que je vois plus d'avenir. C'est-à-dire, alors, si vous me demandez pourquoi, c'est normal, parce que c'est une civilisation qui a terminé son histoire. Donc c'est ça qu'ils voient devant. Nous, on voit le kotel. Et derrière le kotel, on voit le Beth Amikdash. C'est-à-dire, même quand il y a un mur, on voit ce qu'il y a derrière le mur. Mais qu'il n'y a pas de mur, ils voient le mur. Alors, mais c'est ça, c'est l'analyse de Rabbi Tzadok. C'est-à-dire que quand il y a marqué ces mots, nous on les lit chaque année, on a l'habitude et tout, mais il dit, mais c'est pas vrai, il faut faire très attention. Si tu dis Ani Be'avelut, c'est que j'ai décidé que c'était, il n'y a plus d'issue possible. Tout était fichu, vous comprenez? Ouais. L'histoire du peuple juif, c'est souvent dans les périodes extrêmes où il n'y a plus d'espoir qu'il y a un rebondissement. Mais c'est ce qu'on va voir à Purim. Voilà. Mais en deuxième stade, en premier stade, quand la nouvelle arrive, ouais, alors à ce moment-là, Evel ou Misped. Et donc, chez Enofen Arziro, et c'est ça la phrase importante, il n'y a plus aucune vision d'une éventualité de pouvoir amener les choses. Valideze, Shergishu a Esther Panim, Nefach Lahem et Evel le Yamotov. Et à ce moment-là, ils ont pris conscience qu'ils étaient en Esther. C'est-à-dire que, il dit, le retournement c'est quoi? C'est qu'ils étaient dans le Esther Astir, et ils se sont dit, mais non, en fin de compte, on est dans le Esther, on croit, on est mis chez l'Autoracha, on s'éclate, etc. On est installé à Shushan, on s'use là-bas, et donc ils se sont rendus compte que c'était pas normal. C'est que le Xerat Haman, c'était l'électrochoc qui leur a fait prendre conscience de ça. Et c'est comme ça que ça commence à rebondir, et c'est ce qu'on appelle Nefach Lahem Mevel le Yom Tov. Donc c'est le renversement. Maintenant, vous comprenez aussi que le renversement n'est possible, c'est-à-dire, ça veut dire que tu arrives, de nouveau, dans la parabole, tu arrives au plus bas, d'accord? Et quand tu arrives au plus bas, si c'est vraiment le plus bas, parce qu'on ne sait jamais, on croit toujours qu'il y a plus bas, parce qu'il n'y a pas... C'est le monde, le Olam Hazé, c'est un monde sans fond. C'est pour ça qu'on dit que c'est la forme d'un Hey. C'est-à-dire qu'il est ouvert en bas, parce que s'il commence à tomber, théoriquement, dans la nature, tu peux toujours tomber plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Mais il y a l'ouverture du Hey pour remonter, pour faire le tchouva, etc. C'est-à-dire que ça, c'est a priori, c'est l'impression. En fait, non. Il y a vraiment le fond de la... Comment on appelle ça? Le fond du gouffre. Et quand on prend conscience, quand on y arrive, quand on se rend compte, alors on prend conscience. Et c'est ça le Naaforou. Maintenant, vous avez compris. Et le Naaforou, c'est la boucle qui nous ramène à Anissa. Mina Metzar Karatia. Anani de Rechavia, comme disait Manitou. C'est-à-dire. C'est une blague de Manitou, hein, c'est pas de copyright. C'est pour ça qu'on a dit dans la Gemara de Megillah, Yudalef Amudalef, et Matai Raou Kolafse Aretz et Yeshuat Elokeinu, Bime Mordechai Vester. Vous connaissez ce passou, parce que c'est dans Kabbalat Shabbat. Raou Kolafse Aretz et Yeshuat Elokeinu. Je vais dire en Ashkenaz, désolé pour lui. C'est-à-dire que tous les Afse Aretz vont voir la délivrance de notre Dieu, et le Midrash dit, c'est la Gemara, c'était à l'époque de Mordechai et Esther. C'est-à-dire, ils ont vu dans ce passouk une allusion à l'histoire de Mordechai et Esther. 3 petits points. Il dit, ne crois pas que Afse Haaretz, c'est l'égoïme. Bon, il y a toute une explication que j'ai sautée. Il dit, Raka Mechouvan, quand on dit c'est qui Afse Haaretz, Afse Haaretz, il dit Raka Mechouvan, l'intention, Raou Kol Afse Haaretz, à l'Israël, on parle d'Israël. C'est quoi Afse Haaretz? C'est qu'ils étaient au niveau Ephes. Oui. C'est-à-dire qu'Israël était arrivé, comme j'ai dit, à propos d'Imé Dicha Biktseh Shammai, ils étaient arrivés
complètement à zéro au niveau de la terre, c'est-à-dire au point le plus bas, et Yeshuat Elokeinu, ça c'est Mordechai Esther. C'est-à-dire, c'est le phénomène d'arriver à zéro, et ensuite de remonter. Shayu Az betachlit hashiflut. Ils étaient à l'époque au maximum de shiflut, du plancher. Ouais. Shefel, c'est le plus bas, au plus bas du plus bas. Be'a Esther ad Afsearet. Donc ils étaient dans un Esther qui s'appelle Afsearet. Au comble. D'accord. Ad Afsearet, donc jusqu'au zéro de la terre. Vedaika al yedezer aou et Yeshuat Elokeinu. Et c'est ça qui les a amenés à voir Yeshuat Elokeinu, la délivrance de notre Dieu. Mitoch Esther azedaika. C'est d'Afka par le Esther qu'ils l'ont vu. V'inyanze mitnotzes bechol shana. Alors on va terminer avec cette phrase du Daïka, ce mot-là. On va finir le texte et ensuite je vais vous l'expliquer. V'inyanze mitnotzes bechol shana bimei Purim. Chaque année, quand il y a Purim, vous savez que chaque mois, chaque moment, elle a un caractère intrinsèque, il a une sgoula, c'est une force. C'est-à-dire que quand tu es dans ce mois-ci, tu sais que ce mois, il influence sur l'individu, sur la société, sur l'histoire, sur le peuple juif, etc. C'est-à-dire que le même phénomène peut apparaître à différents niveaux. C'est ça qu'il nous dit. Sache que quand tu es dans le mois de Hadar, c'est ça qui apparaît, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de Mishenichnas Hadar, vous comprenez, parce que c'est un caractère de Hadar. Bechol Shana Veshana, il y a cette étincelle pendant les jours de Purim. Nitvada le Chol Parte Nefashot Israël. Chaque individu des Nefashot d'Israël, Kol Mishodea Nigel Vavo, tout celui qui prend conscience des maladies de son cœur, Echou Beshefel Amadriga, qui se rend compte qu'il est arrivé au comble, Veu Mitmarmer Alze, et s'il commence à prendre conscience et à être amer là-dessus, Beze Atzmo Nodao Meir Belibo Shenefach Lo Miyagon Besimcha. C'est en soi-même par ça qu'il se rend compte que Nefach Miyagon et Simcha, que ça peut se transformer de tristesse ou en joie. Alors, ce qui va rajouter et ce qui va nous permettre aussi de se préparer au cours suivant, peut-être qu'on a encore 5 minutes. Ce que va nous dire Rabbi Tzadok, et après cela, c'est le deuxième texte, on va l'étudier. Mais on va tout d'abord, parce que ça va nous permettre de mieux préciser. Ce qu'on a vu maintenant, si vous voulez, dans l'analyse, c'est le caractère de Hadar, d'accord ? On n'a pas vraiment vu le lien entre Hadar et Nissan. Vous vous souvenez que c'était les deux sujets. Ce qu'on a vu, c'est le caractère en lui-même, c'est-à-dire qu'il est aux antipodes de Nissan. Mais on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on bouclait les choses. Alors, il l'a dit en un mot, Mitoch Esther Azedaika, et je vais vous le dire en introduction en vitesse, et ensuite on va lire le texte, on a quelques minutes. C'est qu'il amène toujours, le Rabbi Tzadok, c'est un deuxième de ses principes, c'est Mitoch Chashocha Nehora, que la lumière n'apparaît véritablement que sur un fond d'obscurité. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est pas la phrase de Chabad que Me'at Minaor d'Ocharbe Minachocher, que si tu allumes un peu de lumière, tu vas éliminer beaucoup d'obscurité. C'est pas ça. C'est que ce n'est qu'à partir du moment où tu as un contraste que tu prends vraiment conscience de la valeur des choses. Donc, de ce point de vue-là, dites-moi quel est le vrai premier mois. C'est Hadar ou c'est Nissan ? C'est Hadar. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la lumière qui est la valeur en elle-même, c'est Nissan, mais cette valeur ne peut être perçue que si Nissan vient après Hadar. Donc, on a besoin de lier les deux pour expliquer Nissan par Hadar et Hadar par Nissan. Sod, Sofo, Naouz, Bitrilato, et Trilato, Naouz, Besofo. C'est-à-dire la fin explique le début explique la fin. Le Sof, Maaseh, Bemarshava, Trila. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en fait, lier les deux, c'est rendre service à Nissan, rendre service à Hadar, et expliquer Pessah par Purim et Purim par Pessah. Vous avez compris ? Et ça va être ça l'analyse de Rabbi Tzadok à Cohen. C'est que le monde entier, l'histoire entière, est toujours une obscurité qui nous permettra, qui est en prévision de la lumière qui va apparaître après. Le Rabbi Tzadok va beaucoup plus loin. Il dit comme ça, c'est que c'est pas qu'il y a dans le plan de Dieu qu'il y a l'obscurité et puis il se dit bon, c'est pas très bien, alors je vais mettre. C'est ce qu'il a prévu, c'est la lumière. Et il instaure une obscurité qui est relative à la lumière qu'il veut faire apparaître après. C'est-à-dire que la galoute n'est pas la source de la Géoula, c'est la Géoula qui est la source de la galoute qui lui précède. Vous avez compris ce que je veux dire maintenant ? Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, si je veux que tu apprécies une glace, alors pendant un mois, je vais faire que tu ne puisses pas manger de glace. C'est le Maharal. Et tu vas dire à Kadosh Hu, mais ça, c'est des glaces.
Nachon, c'est pas juste. Nachon. C'est ce que tu nous avais expliqué sur, oui, on a déjà appris. sur Géoula, que tu peux l'apprécier. Si tu es en cours sur Pessa, tu peux apprécier la Géoula que parce qu'on a été en Galoute. Voilà, exactement. Et en fait, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut dire la Purim, même chose. c'est la Galoute. Purim, c'est l'obscurité qui va précéder Pessah, exactement. Seulement dans l'histoire, ça va dans l'autre sens. Dans l'histoire, il y a d'abord Pessah et ensuite Purim. Mais il nous dit, c'est quoi la boucle? C'est que malgré tout, il y a quelque chose comme ça. Alors c'était la préparation de la Géoula d'après. C'est-à-dire mais même dans Pessah, il y a dans les deux, bien sûr, Bétar. Là, on dit Yotzer Or Borer Rocher. Oui. Chez Olam Abriya, Ba Lifne Olam Hayesira. Il a fait Nachon. C'est-à-dire qu'au Borer Rocher, Kodem. Et c'est pour ça aussi qu'il y a marqué Vaï Erev, on l'a déjà étudié plein de fois. Vaï Boker, le soir avant, et ce fut le soir, et ce fut le matin. Mais ça, on l'a déjà étudié plein de fois. Mais c'est aussi un des motifs essentiels que reprend Rabbi Tzadok tout le temps, c'est que c'est-à-dire, ne t'inquiète pas, il faut s'inquiéter de l'obscurité, parce que l'obscurité, il ne faut pas laisser l'obscurité, et les gens qui font de l'obscurité, il ne faut pas les laisser. C'est-à-dire, mais d'un autre côté, c'est ça que j'ai dit au début à propos des Nefesh des Yehudim, ne crois pas que l'obscurité c'est la fin, c'est-à-dire c'est la catastrophe, c'est la fin, c'est toujours une préparation à une lumière qui est prévue. C'est-à-dire, c'est ça l'optimisme. Pas faire de la provocation. Enfin, c'est pas de la provocation, mais quand même, il y a des faits. En 43-44, quand les Juifs étaient dans les camps, 2 ans ou 3, à peine 3 ans après, création de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il aurait pu penser en 43-44 au plus profond de... Absolument. Et ça, la Shoah, c'est Purim, ça, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire, ah oui, c'est pire que Purim. Oui, t'as raison. Non, t'as raison. C'est pas Purim dans le sens de la Géoula, de la Shoah. Le décret, c'est Purim. C'est Purim, d'accord. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, Rabat? Non, Rabat. Tu voulais dire? Alors, mais vous comprenez que quand on nous parle le Mismar Géoula, le Géoula, je ne parle pas Misimcha le Simcha, mais je dis le Mismar Géoula, le Géoula, c'est qu'en fin de compte, on va expliquer cette idée-là. On va expliquer que le Fum Chashucha Neora, que la lumière n'apparaît qu'à partir de l'obscurité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette obscurité, elle a une puissance, une force aussi, d'amener à la Géoula qui va venir. Alors, si vous voulez, on le lit dans le texte numéro 10. Alors, Aïnyan ki kol chodesh yeshbo or miyuchad. Chaque mois, il a une lumière spéciale. Ça, c'est lié avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Bifne atzmo. Que fi aotiot shenivreu bo. Selon la lettre qui est écrite ce mois. Parce que les 12 mois, il y a 12 lettres. Ça, c'est déjà de la Kabbalah. Que mo shemuva besefer Yetzira. Vous voyez, dans le livre de la Yetzira, qui est un livre d'origine, le premier livre de Kabbalah. De shtem isre pshutot. Les 12 lettres qu'on appelle les lettres simples, les get shtem isre chodesh. C'est-à-dire par rapport, ne demandez pas ce que c'est, mais il y a 12 lettres qui s'appellent les 12 lettres pshutot. Venissan beot ei. Nissan est écrit avec la lettre ei. Ken hei aromez le shrina. Ei, c'est la shrina. Vous êtes d'accord, hein, ne posez pas de questions, mais vous êtes d'accord. Qui vaut à tralat gilui shrina batartonim, parce que le mois Nissan, c'est le début de la révélation de la shrina dans le monde, c'est clair. Ve'alken ou rosh chodashim, c'est pour ça que c'est le premier mois, parce qu'on va commencer l'histoire par le début de la vérité, c'est l'existence de Dieu. C'est-à-dire de même que Dieu est le début de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le premier mois, c'est le mois où dans l'histoire va être révélé. Chez Zeu Tachlit Amechuvan de Chodashim, chez Israël Monim Lalvana, Shatidim Litradesh Kelmota, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le but final, c'est de revenir à la source. Bechol Chodesh, Asagat Itgalut Miyuchal, chaque mois il y a une révélation spéciale. Knesset Israël Mekabelet Midoda Kalevana. C'est-à-dire que l'Assemblée d'Israël reçoit de son bien-aimé, de même qu'Alevana Mekabel Meachama Kanoda, de même que la lune reçoit du soleil. Donc c'est quoi? C'est que le soleil c'est Hachem, la lune c'est nous, c'est-à-dire Israël Nimshov Levana, et l'éclairage change tous les jours. Donc chaque mois aussi, c'est-à-dire, en fin de compte, il y a une permanence de la présence de Dieu, mais il y a un changement constant de la révélation telle qu'elle est dans le monde. C'est pour ça qu'on compte selon les mois de la lune, parce qu'il y a, vous vous souvenez la semaine dernière, dialectique entre la source permanente et la révélation changeante en bas. Ouve Nissan ou Idgalut Gamo. Nissan, c'est la révélation totale. Aïr Gam Bechashrat Alayla, qui éclaire la nuit. C'est-à-dire la nuit devient jour.
Oui, Vaï Bechatzi Alayla, c'est-à-dire la nuit était elle-même et s'est transformée en jour. Donc il y a annihilation totale de l'obscurité. Tout devient jour. Verata Shifra Layam, comme on dit que même la servante a vu sur la mer, ce que ne voyait pas Yecheskel Ben Bouzi, c'est-à-dire tous les cieux s'ouvrent et on voit tout, etc. Vereya Gmura, dans une vision absolue, à l'idée chez Meir Kolalea, parce qu'il éclaire toute la nuit. La nuit, c'est tout. C'est le monde ici, c'est la nature, le monde caché, etc. C'est-à-dire tout se transforme en un monde éclairé. Le Chol Ben Israël Or Gamour, c'est ce qui a marqué qu'au moment du Makat Rocher, il y aurait énormément de choses à dire, mais c'est en Nissan, on garde pour là. Tous les enfants d'Israël, au moment de l'obscurité, des 7 jours d'obscurité, Aya Or Bemoshmotam, les Israël, eux, ils étaient éclairés. Or Gamour. Vous tournez la feuille, c'est d'ailleurs la nuit que la lune est éclairée. Ouais. Quoi, c'est d'ailleurs la nuit que la lune est éclairée. Si tu permets. D'accord. Et c'est aussi. C'est pour ça qu'on fait le Seder la nuit et que la sortie était à minuit. Venoda d'Itron à Or ou Minachocher. Et donc vous savez que c'est la phrase qu'on a vue, que la lumière apparaît Minachocher. Le Kacher ou Or Bahir Bashkakim En Ravuta Kolka. Quand la lumière est limpide dans les cieux, c'est pas un chidouche qu'il y a la lumière. Rakacher yesh rocher ou meir. Quand il y a l'obscurité et après on éclaire, asdikar aitaron veshlemut haor, c'est par la preuve, par l'absurde, que on prend la conscience de la plénitude de la lumière. Azé tachlit briat haolam liot beresha chashucha v'acharkar daika neora. Donc il dit que c'est ça la finalité de la création du monde. Ce qu'on a dit, c'est qu'au début ce soit obscur et ensuite d'Afka. Ensuite, ce soit lumineux. Et c'est ça le secret de tout le développement des mois. Du début de l'année, qui est Nissan, qui est la révélation totale, à Valberia, Be'alma. Mais c'est une vision qui ne vaut pas grand-chose parce qu'on n'a pas encore conscience. Ad Sheikava Bekinyan Gamour Becharit Hashana. Jusqu'à ce que ce soit implanté effectivement Be'acharit Hashana à la fin de l'année, la Kiragiloui Gamitor Tokef Haelem, de prendre la conscience de la révélation à partir du plus profond du Haelem, de l'obscurité, de la disparition. Voilà. Vous avez compris? Vous avez suivi? Ok, que Baraba,